bien, on a respecté les 10 minutes auvergnates, donc on va pouvoir démarrer cette soirée. Et puis peut-être avant que Anne-Marie et moi lancions directement le vif du sujet, puisque nous sommes à Beaumont, je vais proposer à son premier magistrat, Alain Dumeil, de nous dire un petit mot de bienvenue. Alain, s'il te plaît. Bien, merci. Merci Jean-Paul. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, alors j'ai vu que le thème c'est notre canton a du talent, et il est là le talent, il est partout, il est dans cette salle et même au-delà. Je voudrais donc juste vous dire quelques mots d'accueil, vous saluer. Ce soir on a la chance d'avoir le ministre, député européen, vice-président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, Brice Hortefeux. Il vient régulièrement à Beaumont, donc je suis content de l'accueillir une fois de plus. Le président du conseil départemental, voilà, Jean-Yves Goudbel, qu'on se croise aussi assez régulièrement dans différentes instances avec Jean-Yves. Il est dans une maison que j'ai bien connue. Le sénateur, conseiller général Jean-Marc Boyer. Cher Jean-Marc, on est très heureux. Je suis très heureux de t'accueillir à Beaumont dans ces nouvelles fonctions, puisque tu es déjà venu ici un certain nombre de fois, mais pas encore avec le même titre, avec les mêmes responsabilités. Je suis très heureux de t'accueillir ici. Alors, il y a un certain nombre de conseillers départementaux, d'adjoints, d'élus. Soyez tous bienvenus. Un salut particulier, puisque c'est aussi l'objectif de cette manifestation de cette soirée au canton de Beaumont. C'est un de mes collègues et amis, Laurent Masselot et Roger Garde, respectivement maire de Serra et de Saint-Genès, Champanel. Mais nous étions déjà ensemble tôt ce matin, sur les bancs de l'agglo, et donc voilà, nous allons finir en cette fin de journée ensemble également. Alors, je suis très heureux de vous accueillir à Beaumont, et puis très heureux de participer à cette manifestation dont le binôme, les deux conseillers départementaux du canton de Beaumont, ont pris une initiative, celle de distinguer des talents du canton. Je pense en plus que leur démarche a sans doute été compliquée, parce qu'il pourrait y en avoir beaucoup, mais comme ils remettront ça, il y aura encore plus de talents qui seront distingués. Alors simplement, ce que je voulais dire d'abord, merci d'avoir choisi la ville chef-lieu de canton pour cette démarche. En plus, ça permet à Jean-Paul Cusin de jouer complètement à domicile, à la fois sur le canton et sur la ville de Beaumont. Et donc, je trouve que on en avait parlé ensemble, c'est une excellente initiative que vous avez prise. Alors, vous allez, je crois, distinguer les talents de chacune de nos trois villes, voilà, en présence des personnalités que j'ai saluées tout à l'heure, et je pense que ce sera une belle manifestation, parce que c'est une belle initiative et dont on peut et on doit vous remercier. En tout cas, je suis ravi que ça puisse se dérouler pour la première ce soir à Beaumont. Donc merci à vous. Merci Alain pour ces mots d'encouragement. Effectivement, pour Anne-Marie et moi, c'est une initiative prise dans le cadre de notre mandat départemental, et c'est d'ailleurs tout à fait dans ce cadre-là que je propose au président du conseil départemental, Jean-Yves Goudbel, de nous dire également quelques mots. Président. Merci. Monsieur le ministre député européen, monsieur le sénateur et chers collègues conseillers départementaux, pas l'honneur d'être moi-même sénateur. Je voudrais saluer bien sûr Alain Dumeil, maire de la commune, qui nous accueille, saluer les maires de Saint-Genès-Champanel et Serra, bien sûr saluer mes deux collègues, conseiller départemental, Anne-Marie Picard et Jean-Paul Cusin, mesdames et messieurs. On a l'impression d'être à la cérémonie des Césars ce soir. Et on va voir la suite. Je pense que c'est en tout cas une heureuse initiative que vous avez prise. J'ai souvent l'occasion de dire que notre département est un territoire riche de son patrimoine naturel et culturel, qui est exceptionnel à bien des égards, mais aussi de ces femmes et de ces hommes qui font notre territoire et qui ont fait aussi dans le passé notre territoire. Alors on pourrait citer une liste impressionnante de personnages qui ont joué un rôle essentiel dans notre territoire, plus de moi, mais je ne vais pas le faire
ce soir. La manifestation d'aujourd'hui, c'est aussi la traduction et la volonté de 2 conseils départementaux de ce canton de mettre en avant le dynamisme des Puy-de-Dôme. Et c'est bien de prendre un moment ce soir pour saluer et récompenser celles et ceux que vous avez retenus. Et je voudrais simplement dire à Anne-Marie Picard et à Jean-Paul Cusin, qui sont d'excellents collègues, tout le plaisir que j'ai d'être à côté d'eux, et surtout les féliciter pour l'initiative qu'ils ont prise, qui est une initiative tout à fait innovante. Et je souhaite que, au fond, cette idée fasse des petits. Hein. L'exemple doit toujours être contagieux, et j'espère qu'il le sera. En tout cas, vous le saurez, et merci. Félicitations pour votre initiative. Bonjour à tous. Alors, d'abord, je salue Monsieur le ministre Brice Hortefeux, Monsieur le sénateur du Puy-de-Dôme, collègue au conseil départemental, Jean-Marc Boyer, Monsieur le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, Jean-Yves Boulbert, Monsieur le maire de Beaumont, Alain Dumey, le maire de Serrat, Laurent Masselot, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux, chers lauréats, chers partenaires, Mesdames et Messieurs. Jean-Paul et moi sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la première édition de notre opération « Notre canton a du talent ». Lorsqu'au printemps de cette année, nous avons imaginé une opération pour valoriser celles et ceux qui s'engagent pour la promotion et le développement de ce canton, nous ne savions pas du tout, mais alors vraiment pas, où cette idée allait nous conduire. En tout cas, nous étions encore loin d'imaginer la tenue de la réunion de ce soir. Vous voir ce soir à nos côtés est sans doute pour nous la plus belle récompense. Prendre un moment pour reconnaître vos mérites, promouvoir vos actions, célébrer vos réussites est sans doute la moindre des choses que nous pouvions faire pour vous. Mettre en valeur ce qui va bien plutôt que de dénoncer toujours ce qui ne va pas, c'est la conduite que nous avons tenue avec Jean-Paul qui va maintenant nous préciser les contours de notre action. Effectivement, élus depuis 2 ans et demi, nous avons croisé beaucoup de succès et d'exemples, souvent réalisés dans l'ombre ou la discrétion. Alors cette soirée est la leur. Nos 6 premiers lauréats seront les ambassadeurs de tous ces talents qui s'expriment au quotidien dans nos communes, montrant ainsi une véritable vitalité de territoire. À l'heure où nos collectivités, communes et départements sont soumis à une diète conséquente, ces témoignages sont pour nous une motivation supplémentaire à défendre nos territoires avec engagement et détermination. Sans plus attendre, nous allons vous présenter les lauréats 2017 que nous avons sélectionnés dans les 6 catégories de notre opération. Simplement, avant de les appeler pour recevoir leur prix, nous voulons aussi associer les partenaires qui nous ont aidés dans l'organisation matérielle de cette soirée, notamment, et c'est important, pour le buffet que nous partagerons tout à l'heure. Alors, je vais essayer d'oublier personne, mais je voudrais citer donc, certains sont présents, d'autres se sont excusés. Monsieur Denis Dabrigeon pour la société Funéris, Madame Nicole Crété, présente ce soir, qui représente donc le président de la caisse locale du Crédit Agricole Centre-France. Monsieur Nicolas Roux, présent également à nos côtés pour la société Proimo. Madame Bernadette Guittard, que j'ai eu tout à l'heure au téléphone pour l'hôpital de La Châtaigneraie, qui nous prie de l'excuser. Et monsieur Thierry Cromaria pour la société TSD. Ainsi que monsieur donc, Laurent Perche, qui est à nos côtés ce soir, avec M. Sarkis pour donc, la société Botanique. Alors, je terminerai en citant également pour les associés à l'organisation, donc la jeune équipe de la société Clinique Communication de Beaumont, qui nous a aidé à monter, parce qu'ils ne nous ont pas beaucoup aidé, ils ont fait le travail, on a donné quelques idées. Alan, Damien et leurs 2 stagiaires qui nous ont donc complètement accompagnés dans cette démarche. Et puis un mot également pour Jean-Yves Goudbel, président du conseil départemental, qui s'est exprimé tout à l'heure pour son soutien de la première heure lorsque Anne-Marie et moi sommes allés lui présenter notre démarche, encore en construction, et pour ses encouragements tout au long de notre travail de préparation. Merci Président et merci également aux collaborateurs du cabinet. Voilà, vous pouvez, je pense, tous les applaudir chaleureusement. Et pour commencer cette remise de prix, on vous propose justement une petite vidéo.
Le conseil départemental est une collectivité de proximité. C'est cette réalité que nous avons pu mesurer à chaque fois que nous sommes allés sur le terrain pour rencontrer les acteurs qui œuvrent sur nos 3 communes. Ces rencontres ont été à chaque fois des moments forts et nous ont permis de faire la connaissance, de rencontrer des femmes et des hommes qui quotidiennement s'engagent pour le développement du territoire, généralement de manière bénévole et en tout cas avec un dévouement complet. C'est de ce constat qu'est née pour nous l'idée de les valoriser. Et nous sommes très heureux ce soir de pouvoir les accueillir dans cette salle en votre présence. C'est ainsi que nous avons retenu 5 catégories: développement économique, engagement associatif, mise en valeur du patrimoine, rayonnement culturel, performance sportive et un prix spécial que nous appelons coup de cœur. Ce sont ces lauréats que nous allons mettre à l'honneur ce soir. Nous sommes donc très heureux, Anne-Marie et moi, de vous accueillir ce soir dans cette salle d'une de nos 3 communes du canton, à Beaumont, pour célébrer notre première édition, accueillir et fêter avec nous nos 6 lauréats pour cette première rencontre de notre canton a du talent. Merci et bonne soirée. Voilà, donc on peut rentrer dans le vif du sujet et on va procéder donc à la remise du premier prix, qui est le prix de la performance économique. Et j'appelle à mes côtés donc notre lauréat de ce soir, qui est donc Marvin Cano, que je vais vous présenter. Je vais vous présenter avant de l'écouter lui-même faire un autoportrait, ce qui est toujours un exercice difficile, mais je vais dire que quelques mots pour présenter Marvin. Donc, sans me prendre pour Corneille, pas le rappeur, mais bien notre auteur du XVIIe siècle, je dirais que si la valeur n'entend pas le nombre des années, Marvin, c'est un peu le Roderick de la place du Parc à Beaumont. En effet, donc il s'est installé en 2015 et il avait alors 21 ans et c'était le plus jeune commerçant, alors peut-être l'est-il toujours aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tout cas je suis sûr qu'en 2011, lorsqu'il s'est installé, il était le plus jeune commerçant de Beaumont. Il a su développer le salon de coiffure qu'il avait repris. D'ailleurs, je reconnais dans la salle un certain nombre de ses clients et clientes. Et il est toujours bouillonnant d'idées. Quand on le connaît, on sait qu'il y a toujours un foisonnement important. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'il se coupe les cheveux très courts pour laisser la vapeur s'échapper, mais en tout cas, il y a un foisonnement toujours très important. Et 2018 va être une année importante pour lui, puisqu'il vient d'acquérir sur la même place du Parc une surface plus importante pour développer son activité. Et il a aussi un projet qu'il va nous dévoiler, puisque je crois qu'il a essayé de le garder un peu confidentiel pour nous en faire la primeur ce soir. C'est pas le Beaujolais, mais c'est la nouvelle sortie de Marvin Concept pour transformer donc son activité du salon existante. Voilà, donc on va l'écouter, et pour remettre son prix, j'appellerai juste après son portrait à mes côtés Brice Hortefeux, puisque la compétence économique est une compétence de la région que Brice représente ce soir ici même. Bonjour à tous, je suis Marvin Cano, jeune chef d'entreprise de 26 ans. Donc je suis dans le domaine de la coiffure. J'ai ouvert mon premier salon, ça va faire 5 ans, donc je me suis installé place du Parc à Beaumont, dans le centre commercial du Massage. 2 ans après, j'ai eu l'opportunité d'acheter mon deuxième salon sur le secteur de Landes. Et dernièrement, je viens de m'installer dans l'usine Michelin sur le site de la Dôme. Alors pour l'année 2018, on va avoir 2 gros projets, donc je suis fier. On va déménager ce salon-ci aujourd'hui, qui fait actuellement 29 mètres carrés. Donc on a vraiment, au fur et à mesure des années, sur 5 ans, j'ai réussi vraiment à créer une clientèle. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, on manque vraiment de place. J'aimerais développer d'autres choses, plus sur le soin, plus sur le conseil technique aussi. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de place. Donc du coup, j'ai eu l'opportunité, il y a 1 mois, de racheter des murs commerciaux qui sont juste à côté. Donc là, on va pouvoir avoir un salon qui va être plus spacieux, plus lumineux et surtout beaucoup plus grand en termes de grandeur. J'espère aussi par la suite pouvoir développer une future embauche aussi. Donc ça, c'est pas à négliger quand même, créer un petit peu d'emploi. Et surtout, je me lance encore un nouveau challenge, c'est-à-dire que mon salon actuellement, aujourd'hui, celui-ci qui est 29 mètres carrés, va être transformé en pizzeria à emporter. Je me suis quand même installé à 21 ans, donc sur Beaumont, j'étais quand même le plus jeune chef d'entreprise. Après, pourquoi Beaumont? Je vais surtout parler du quartier du Massage. Donc moi, c'est un quartier où aujourd'hui je me sens bien. Ma clientèle est quand même les 3/4 sur ce petit quartier-là. Donc après, moi je crois quand même que c'est un quartier qui par la suite va quand même évoluer. Il y a quand même
divers commerçants, il y a quand même des jeunes commerçants aussi, il y a des gens qui sont plus âgés qui vont partir à la retraite aussi, donc potentiellement peut-être des futurs jeunes qui vont reprendre au niveau du quartier. Et puis Beaumont, surtout, je pense que c'est quand même une ville qui est vraiment dans la ville, hein. On est quand même à 5 minutes de la place de Jaude. Il y a plusieurs commerces sur la commune qui fait venir aussi des gens, un Simply Market, un Lidl, donc... Voilà. Brice. Écoutez, je suis très heureux de remettre ce prix des conseillers départementaux qui ont aussi beaucoup de talent, puisqu'ils ont eu cette idée, c'est la première, je crois, je suis le président du conseil départemental sur le département. Alors, à un moment donné, j'ai eu un peu peur, Jean-Paul, quand tu t'es tourné vers moi, pour me proposer un instant de remettre ce prix. Je me disais, sur quels critères m'a-t-il choisi pour remettre un prix sur la coiffure? Jean-Paul lui-même est obligé de renoncer très honnêtement. Il aurait pu se tourner vers Jean-Yves Goudbel ou Jean-Marc Boyer, qui eux-mêmes présentent d'autres avantages et d'autres atouts que nous. Enfin, j'ai été réconforté parce que la coiffure du coiffeur elle-même s'inspire un peu de celle de Jean-Paul. Parfait, mais en tout cas, je suis très heureux effectivement de remettre ce prix. Et c'est vrai, Jean-Paul Cousin et Anne-Marie ont rappelé que compétences économiques, de par la loi, est désormais dévolue à la région, que nous engageons avec le président du conseil régional un effort tout particulier, et Alain Dunel le sait bien, en matière d'apprentissage. Je ne vais pas donner de chiffres, enfin aujourd'hui, on finance à peu près 49 800 apprentis, et à la fin du mandat, nous espérons passer à 55 000, donc une augmentation de plus de 5 000, ce qui est un effort très important parce que c'est une des clés pour répondre à la fois aux besoins des employeurs et tout simplement à la satisfaction de la population. Mais je sais qu'une de vos difficultés, c'est aussi de trouver des collaborateurs qui vous rejoignent suffisamment formés, motivés et compétents, et c'est une des ambitions de l'action de la région de vous aider à y parvenir. Donc bravo et félicitations pour ce qui est déjà engagé, et si je comprends bien, pour ce qui sera engagé dans l'avenir. Si sur la coiffure, hélas, nous ne pouvons pas revenir en arrière, Jean-Paul et moi, sur la pizza, en revanche, nous pouvons naturellement progresser. Voilà, bravo et félicitations. Merci. Félicitations, Marvin. Voilà, donc vous le verrez, on va remettre un petit cadeau à chacun de nos lauréats. C'est aussi la contribution de nos partenaires. Les cadeaux ne sont pas de taille égale, mais ils sont de valeur équivalente. C'est ce qu'on a voulu essayer de faire pour lever toute question ou ambiguïté. Voilà, je passe le micro à Anne-Marie pour le deuxième prix. Alors, le deuxième prix, c'est donc le rayonnement culturel décerné à Béatrice et Alain Boudet. Comme ces petits oiseaux. Comme ces petits oiseaux audacieux, intelligents, espiègles, Béatrice et Alain Boudet sont inséparables. À Saint-Genès, personne ne peut les imaginer l'un sans l'autre. Si leur action au service de leur commune n'est plus à présenter localement, nous avons voulu les récompenser au niveau du canton pour leur travail dans la transmission du patrimoine culturel local. Ils ont ainsi fortement contribué à la réalisation d'ouvrages mémoriels pour les villages de Saint-Genès. Et je vous rappelle que la commune de Saint-Genès, c'est 12 villages. Le dernier en date est celui consacré au village de Lachamp. Élu sur la commune de Saint-Genès, Alain Boudet en est même le premier conseiller délégué chargé de l'information et de la communication. Il est également président de l'Office champagne-mélois des sports, des loisirs et de la culture. Pour la remise de leur prix, j'appelle Jean-Marc Boyer, sénateur du Puy-de-Dôme. Je suis Béatrice Boudet, j'habite la commune de Saint-Genès-Champagne depuis 1976. J'ai été institutrice à l'école
de thé d'abord, puis à l'école de Saint-Genis pendant 29 ans. Donc je suis à retraite depuis un peu plus de 10 ans, je crois. J'en suis pas sûre. Et donc pour occuper ma retraite, ne pas rester à la maison en train de tricoter, hein, et que j'étais toujours passionnée par la rencontre avec les gens, voilà, j'ai fait le tour pour qu'ils me racontent un peu leur vie. Et quand ils m'ont raconté leur vie, finalement l'idée m'est venue d'écrire des petits livres et puis les revendre. Donc on a commencé, enfin c'est pas moi qui gagne les sous, hein, c'est tout à fait bénévole. Je fais ça tout à fait bénévolement, avec beaucoup de plaisir, parce que je suis toujours très bien accueillie. Et c'est l'Office Champanet-Noir, qui est donc présidé par mon mari, qui finance tout ça. Voilà. Mais après, on revend, bien sûr, pour combler le trou, quoi, du coup. Et donc, j'ai commencé par le village de Thé, ensuite Berzé, Fontfred, Bonne-le-Chaud, Manson, Pardon, le dernier là qui vient d'arriver, et puis on est parti pour faire celui de la Chambre. Je me présente donc à Alain Boudet, l'époux de Béatrice, à côté de moi, depuis longtemps. Donc j'habite aussi sur la commune depuis 1976. Je suis retraité de France Télécom depuis 10 ans maintenant. En 1996, j'ai créé une association humanitaire sur la commune qui s'appelle Espoir et Solidarité pour venir en aide à tous les peuples qui sont dans le besoin, on va dire. Et puis, bon, des marches humanitaires, cigarettes de l'espoir, tout ça s'ensuit. Depuis donc 1994, donc, je suis rentré dans l'Office champenois du sport, des loisirs et de la culture. C'est un organisme plurimunicipal, on va dire, qui coordonne l'ensemble de la vie associative sur la commune, qui représente quand même 47 associations, qu'elles soient sportives, culturelles, comité des fêtes ou sociales. Et, ouais, et voilà. Donc j'en assure la présidence depuis 1996 et je suis toujours le président. Oui, je crois que c'est un grand mot qu'il faut dire à M. et Mme Boudet, parce que je crois que les personnes qui se dévouent et qui sont bénévoles pour la transmission du patrimoine, pour transmettre aussi toutes ces traditions qu'il y a dans nos petits villages, dans nos communes, je crois que c'est très important. Et aussi l'activité qu'on peut avoir en tant que bénévole associatif. Et je crois que le tissu associatif est très important dans nos communes. C'est vraiment le maillage qui fait la vie dans nos communes et dans nos territoires. Et je crois que rien que pour ça, il faut vous en féliciter. Le petit mot que je veux dire, je vais y associer le maire de la commune, quand même, Roger Garde, maire de Saint-Genis-Chapanel, parce que nous sommes les deux anciens vice-présidents, du Parc des Volcans, l'un et l'autre, et Saint-Genis-Chapanel est une commune du Parc des Volcans, et je crois que la transmission du patrimoine est un élément essentiel aussi dans les objectifs qu'il peut y avoir dans les missions du parc. Donc félicitations à vous, et c'est un réel plaisir de vous remettre ce prix. C'est Anne-Marie qui continue, je crois, avec, voilà. Allez, on enchaîne avec le prix de la performance sportive. Alors, performance sportive décernée à Johan Medel. Johan avait en lui toutes les qualités pour devenir un sportif de haut niveau. La volonté de gagner, le goût de l'effort, l'endurance, la discipline, sans oublier un mental d'acier. Et c'est ainsi qu'il est tombé dans la compétition dès son plus jeune âge. Passionné d'athlétisme, il a brillé dans différentes disciplines, obtenant un titre de champion de France et d'Europe à duathlon. Aujourd'hui, le trial est sa discipline de prédilection, dans laquelle il collectionne également records et victoires,
avec quelques 100 titres sur les 3 dernières années. Il vient d'ailleurs de remporter la 3e édition du Roya Urban Trial. On m'a dit que c'était une course très très difficile, devant 530 participants. De plus, Johan est un homme généreux, car soucieux de faire partager son expérience, Johan est à l'origine du Team Trail Eric Fabre, destiné à de futurs champions, dont nous avons un petit jeune qui en fait partie et qui est présent dans la salle, que je vous demande d'applaudir. Et en fait, ce prix, j'appelle Alain Dumay, lui aussi, comme chacun le sait, grand amateur de course à pied. Donc, bonjour à tous, Johan Odek, donc j'ai 33 ans cette année, et donc je suis banquier à côté de la course à pied, donc voilà, et je suis originaire de Cournon d'Auvergne, aujourd'hui j'habite sur Serra, voilà, où je suis aussi licencié à l'Espérance Serratoise Athlétisme. En même temps, je manage un team national, donc le Team Trail Eric Fabre Sport, où on a quelques-uns des meilleurs français trailers, et où aujourd'hui on a une optique d'aider les plus jeunes, et notamment les jeunes talents auvergnats. À la course à pied, on va dire, j'ai connu on va dire, toutes les disciplines. J'ai commencé par le cross à l'école, et donc à l'issue de ça, bon, quelques bons résultats derrière m'ont fait prendre une licence à l'ASM. Et j'ai connu Jean-Pierre Moncio, qui lui m'a donné on va dire, tous les petits secrets pour réussir. Et après, voilà, donc quelques belles places au championnat de France de cross, donc 2 fois vice-champion de France de cross. J'ai fait des championnats du monde, j'ai fait des championnats d'Europe. À l'issue de ça, j'ai fait un petit peu de course sur route, j'ai fait aussi de l'athlétisme traditionnel, donc du 3000 mètres style sur la piste et du 1500 mètres. Et derrière, j'ai bifurqué sur le trail, parce que voilà, on a une région qui est parfaite pour cette pratique, avec des superbes spots vraiment très variés. Donc voilà, je commence à faire le tour de la boucle, mais il y a encore plein de choses à découvrir. Alors, j'habite Serra, donc c'est vrai que je mets mes baskets et je pars directement de chez moi, donc dans les gorges de Serra. Mais ouais, aujourd'hui on est sur le complexe des Cézaux, et tout à l'heure on va aller sur Mont-Relion, qui est juste entre Beaumont et Serra. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment plein de chemins à découvrir, et vraiment plein de chemins pour s'éclater. Donc et on a la chance d'être proche du centre-ville, mais aussi pas loin de la nature. Aujourd'hui, j'essaie d'être un acteur local pour développer et l'athlétisme et le trail. Donc je vais revenir on va dire, sur les bases, et notamment à Serra, pour essayer de développer le club, qui est une section locale du Clermont Athlétisme. Voilà, comme je l'ai dit au préalable, j'ai envie aujourd'hui de donner mon expérience sur des jeunes talents pour qu'ils poussent au plus haut niveau français et mondial. Donc voilà, je suis sûr que Serra, Beaumont et tout le canton peut être une base pour les trailers, et donc voilà, on va essayer de développer ce projet-là à court terme. Alors je suis ravi d'être aux côtés, d'avoir à remettre un prix à un champion comme lui. D'ailleurs, je pense que vous le connaissez tous, ou ceux qui feuillettent un peu les pages de la presse, qui vont jusqu'à celle des sports, le connaissent forcément. Alors, il a dit, j'habite, dans son petit reportage, j'habite Serra, je mets mes baskets et je pars dans la nature. Alors j'habite Beaumont, je mets mes baskets et je pars du côté de Serra très, très souvent. Je veux dire, tous ceux qui font un peu de sport rêveraient d'avoir le palmarès qui est le sien, mais on dit aussi, je dirais nous qui faisons de la course à pied, moi je me contente de la course sur route ou sur chemin et pas sur le trail, mais c'est que c'est une excellente école, une école de l'humilité, de l'endurance, une école du courage, l'école de savoir souffrir, et puis également on rencontre toujours dans les pelotons une très grande solidarité, et ça forge des mentalités. Et puis bon, finalement, lorsque je coche les bulletins d'engagement, il n'y a plus beaucoup de cases pour moi, mais bon, c'est encore bien, et c'était encore le week-end dernier que j'y étais, pas à Roya, mais c'était à Aubière, plus modestement. Donc, félicitations, et on a besoin, dans les communes, de champions comme lui, qui donnent l'exemple, mais qui en plus s'investissent. C'est bien de l'avoir honoré. Ça fait pas glouglou. Bravo Johan, merci. Voilà, ben écoutez, on va enchaîner. Et pour le prix suivant, le prix de l'engagement associatif, j'appelle à nos côtés Gérard Cossanel.
essayer de faire un rapide portrait de notre ami Gérard, parce que s'il est des exercices difficiles, décrire Gérard Cossanel à Beaumont est sans doute l'un des plus risqués. Gérard est au monde associatif beaumontois ce que la Tour Eiffel est à Paris, c'est-à-dire un monument. On ne compte plus ces années d'engagement au sein du tissu associatif de la commune, à travers l'amicale laïque, alors qu'il n'a pas créé, mais qu'il a développé, et je sais que mes collègues élus qui sont ici seraient jaloux de savoir que tu as plus de 30 ans d'élections renouvelées comme président de cette association. Donc c'est un score magnifique. Voilà, Gérard a su faire de cette amicale laïque une véritable multinationale associative au profit de tous, et dans laquelle il n'est demandé qu'une chose, c'est d'accepter de partager la convivialité et l'intérêt collectif. Et pour remettre ce prix, j'appelle à nos côtés donc, le maire de Serra, Laurent Masselot. Depuis 1976, c'est une association qui marche très très bien. Nous avons de nombreuses activités, mosaïque, travail de l'osier et surtout une grosse section judo. Là, je viens de créer une activité nouvelle, c'est l'atelier de Marie, qui est animé par Marie d'ailleurs, qui a lieu tous les lundis et mardis ici à la maison Vialis. Voilà, j'essaye de faire le maximum, ça prend beaucoup de temps, mais je suis entouré de personnes très très compétentes et je suis fier d'être président de l'amicale laïque de Beaumont. Là, j'organise le loto de l'amicale laïque le 12 novembre et j'ai plein de copains qui viennent me donner un coup de main pour monter la salle et nous aider toute la journée. Voilà, mais heureusement qu'il y a des gens comme ça, parce que sinon le bénévolat est en train de se perdre en France. Il y a une très bonne ambiance, on fait des bons petits casse-croûtes de temps en temps, ça permet d'améliorer les choses. Et donc il n'y a pas tellement de contraintes, peut-être un peu plus pour le président, le trésorier, mais pour les gens qui viennent nous aider, il n'y a pratiquement pas de contraintes. Dimanche après-midi à la salle des fêtes pour le loto. C'est pas pour le casse-croûte, ça viendra après, mais c'est d'abord le loto, il faut le mériter. Voilà. Laurent ? Je veux dire un petit mot. Merci. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Merci Anne-Marie et à Jean-Paul de cette initiative. J'ai commencé ma journée avec Gérard et Alain, comme tu l'as dit, ce matin. On l'a fini ensemble. Je commence la soirée avec Anne-Marie et Jean-Paul et on la continuera ensemble demain matin devant les monuments. Roger, pardon, excuse-moi. Non, Gérard. Alors, je suis très surpris de devoir remettre un prix à un Beaumontois, mais je suis très heureux également, Gérard. Moi, j'avais préparé un petit mot pour Johan Modek, qui est un coureur de fond, ou Jean-Paul Brun, qui m'a mis de curieuses fouilles, sachant qu'ici, bien sûr, on est à Beaumont-le-Vicomte, donc vous y verrez la cohérence que vous voulez. On a remis ce matin à Clermont-Co une subvention à une association qui s'appelle la Cravate Solidaire. Vous avez tous compris, je ne fais pas partie du bureau de cette association. J'en porte peu, et Gérard non plus. Donc bravo, je suis très heureux de vous remettre ce prix, monsieur Gossard. Et puis donc, allez tous au loto le 12, c'est ça, c'est dimanche. Rendez-vous est pris. Bravo Gérard. Mise en valeur du patrimoine décerné à Jean-Paul Brun. Quand on évoque son nom, c'est celui du moulin de la Tranchère qui revient tout naturellement. Depuis plus de 10 ans, avec une énergie débordante, un courage sans limite, une force de persuasion impressionnante, Jean-Paul présente aux destinées de l'association Les Compagnons du Moulin de la Tranchère. Avec des bénévoles passionnés comme lui, je salue ici M. Claval, qui est un grand érudit et qui est aussi un très grand professeur, un guide quand on visite le moulin de la Tranchère. Dans le but est de valoriser ce moulin, mais également de sauvegarder ce patrimoine serratois dans ce cadre unique. Déjà tourné, Jean-Paul, vers le prochain projet qu'il fera sien, rien ne l'arrête dans sa quête pour le savoir et l'histoire qu'il conjugue au présent et au futur. Jean-Paul, c'est toujours plus haut, toujours plus loin, Ita Est, Jean-Paul Brun. Pour remettre ce prix, j'appelle Roger Garde, le maire de Saint-Genis. Je vous souhaite bienvenue au Moulin de la Tranchère.
Tranchère. C'est toujours un grand plaisir que d'accueillir des visiteurs dans cet endroit qui a une longue histoire pour une association qui s'appelle les Compagnons du Moulin de la Tranchère. C'est une carte postale ancienne datant de 1930 qui a conduit ici un amateur d'histoire et de patrimoine, Jean-Claude Claval, pour retrouver la ruine représentée sur la carte postale. Nous étions en 1997. Le moulin était complètement effondré et une association s'est constituée en vue de rénover à l'identique le moulin, retrouver le bâtiment, les moyens de meunerie. Ce travail a été fait entre 1997 et 2002. Puis comme les compagnons du moulin de la Tranchère avaient encore un peu d'énergie, ils entreprirent de construire un peu plus haut sur le terrain la reconstitution d'une boulangerie antique qui est opérationnelle. Voilà ce qui nous permet aujourd'hui d'accueillir du public, de parler d'histoire de la boulangerie, des biotechnologies, de la transformation du blé en pain, et d'organiser de façon récurrente 3 manifestations annuelles, une cérémonie, enfin un accueil du public à l'occasion des fêtes de Pâques avec la recherche des œufs pour les enfants, et puis ensuite 2 dates liées au patrimoine, les journées locales du patrimoine qui se déroulent le 3e week-end de juin, c'est aussi la fête des moulins, et les journées européennes du patrimoine qui se déroulent le 3e week-end de septembre, donc qui viennent de s'écouler. Les 36 membres de l'association, les 36 adhérents de l'association pensent de façon très partagée que l'argent n'est pas toujours la ressource limitante dans une entreprise associative autour du patrimoine. Il faut déjà de la motivation, de l'envie, du temps, bien sûr. Nous sommes nombreux à être retraités, donc le temps ne nous est pas trop compté. L'envie d'accueillir du public et de raconter une histoire, ce que nous faisons ici. Félicitations à Jean-Paul, et finalement je suis très heureux de la manière dont les choix ont été opérés, parce que je pensais en arrivant qu'on remettrait aux représentants de notre commune les prix qu'on connaît bien, et en réalité c'est très bien et astucieux de nous faire remettre des prix à des voisins. Ça montre que le territoire communal n'est pas limité, qu'on ne reste pas enfermé sur notre commune, mais qu'il y a des échanges dans tout ce canton. Et avec Jean-Paul Brun, on s'est souvent rencontrés dans cette aventure. Tous ceux qui connaissent le moulin de la Tranchère savent que c'est un endroit merveilleux. Monsieur Claval avait déjà fait avec toute son équipe beaucoup de travail là-dessus. Avec Jean-Paul, nous nous sommes souvent rencontrés dans le feu l'office de tourisme de Serras-Saint-Champanel. Et puis, nous avions organisé au niveau de la communauté urbaine la grande randonnée qui commence à s'inscrire dans le calendrier de juillet, la métropolitaine plus qu'une balade. Et cette année, ça s'est passé au moulin de la Tranchère. Et tous les échos que j'ai eus ont été très favorables. Il y en a qui l'ont découvert pour la première fois, ce site. Et je crois que c'était très bien. Il y avait un côté convivial, un côté culturel, et la valeur du patrimoine, c'est aussi ce qui nous rassemble. Donc, bravo à Jean-Paul et à toute son équipe. Et allez, si vous ne le connaissez pas, visitez le moulin de la Tranchère. Voilà, on arrive au dernier prix que nous avons décidé d'attribuer ce soir, et comme Anne-Marie vous l'a expliqué en liminaire de notre présentation, c'est notre coup de cœur. Alors, notre coup de cœur, il est au 2e rang. Je la sens un petit peu anxieuse, mais il n'y a aucune raison pour tout ça. Et j'appelle à mes côtés donc Louane Brustel. Donc Louane est effectivement notre premier coup de cœur. Son palmarès, malgré son jeune âge, est déjà bien fourni dans le monde du judo. Et ce palmarès aurait d'ailleurs pu la rendre éligible également au prix de la performance sportive. Ses derniers résultats sur les tatamis sont d'ailleurs très encourageants, et son parcours qu'elle poursuit au pôle France Judo de Bordeaux pour mener de front un vrai projet sportif sans pour autant négliger sa scolarité, nous est apparu mériter ce prix. Je veux aussi la remercier d'être à nos côtés ce soir, ce qui l'a contrainte à quitter Bordeaux un petit peu plus tôt que prévu. Bon, Obama ne lui a pas fait de mots d'excuse, mais je sais que ses parents ont été les porte-parole de cette manifestation pour lui permettre
de prendre la route et de nous rejoindre. Et pour décerner ce prix, j'appelle à mes côtés donc, le président Jean-Yves Goudbel, puisque lui aussi a eu le coup de cœur pour notre projet, c'était naturel qu'il remette ce prix. Je m'appelle Emilienne, je suis au club de Beaumont. J'ai commencé toute petite à m'entraîner ici. Après, quand je suis rentrée en 3e, je suis partie m'entraîner au Pôle Espoir à Serra. Et depuis samedi, je m'entraîne à Bordeaux, dans un pôle France. J'ai commencé le judo quand j'étais en CP, parce que j'avais mon petit amoureux qui en faisait. Et après, j'ai continué parce que j'ai accroché avec mon entraîneur et qu'en compétition, j'ai vu que je commençais à performer, donc j'ai continué dans cette voie-là. Le pôle France, ça fait partie du parcours d'excellence sportive. On commence dans un club, après on peut rentrer en section sportive. Et en 3e, on intègre un pôle espoir. Et après, on intègre un pôle France. Si on est sélectionné, il y en a 4 en France. Ça permet de pouvoir s'entraîner pendant nos études. On a 2 entraînements par jour. Et donc on a un aménagement scolaire pour pouvoir avoir une scolarité normale et en même temps pouvoir s'entraîner un maximum. Vu que j'ai fait le choix de rester licenciée à Beaumont, on va participer au championnat de France par équipe cadette. Et après, j'aurai le championnat de France première division junior. Et quand on commence le judo, on ne commence pas tout de suite dans le contact. On apprend avec le contact au fur et à mesure. Et au final, c'est comme quand on est petit et qu'on joue à se bagarrer un peu. Donc, au final, le judo, c'est la même chose. Bien, écoutez, moi je suis ravi de remettre le prix coup de cœur à une jeune championne, à une jeune sportive, en plus qui poursuit son activité, sa carrière sportive et ses études, et c'est pas toujours facile. Vous avez fait un choix pour lequel on peut que vous féliciter. Alors vous êtes à quel niveau d'études là actuellement? Je suis en terminale. Oh là là, c'est déterminant. Hein. Après, il y a une étape à franchir dont on a beaucoup parlé ces jours-ci d'ailleurs. Hein. Et puis, un sport comme celui que vous pratiquez, c'est un sport de combat. La vie est un combat. Ça peut être un combat pacifique d'ailleurs. Et je ne peux que vous encourager évidemment à poursuivre cette carrière sur l'Ouest. Vous représentez d'une certaine manière, et vous allez représenter encore plus le Puy-de-Dôme à Bordeaux et sur l'Atlantique. Vous encouragez aussi à réussir vos études, à franchir toutes ces étapes. Et félicitations encore à la fois pour la distinction dont vous êtes aujourd'hui honoré, mais aussi pour cette double carrière que vous menez, ces efforts que vous faites à la fois sur le plan du sport. Le sport, c'est physique, mais c'est aussi mental, vous le savez bien. Et puis pour vos études. Alors félicitations. Voilà, avant de vous inviter donc, autour du buffet là, qui nous attend dans le hall, nous allons réaliser quelques photos de groupe. Dans l'ordre, les lauréats avec le président du département et les conseillers départementaux, puis les lauréats avec l'ensemble des personnalités politiques et les lauréats avec les sponsors. Pour terminer, je voulais vous annoncer donc, on va dire une heureuse nouvelle en ce qui nous concerne, Anne-Marie et moi, en tout cas dans l'évolution de notre travail, c'est tout bien, tout honneur. Nos conjoints respectifs sont, mon épouse est ici et le mari d'Anne-Marie est pas loin. Vous pourrez, ça en a surpris quelques-uns, c'est vrai que, je fais une parenthèse, mais après l'élection, on a ouvert un compte commun. On s'est dit c'est un début, parce qu'après tout, on a des opérations à financer. Voilà, donc mon épouse m'a dit, t'es sûr? Je lui dis oui, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que depuis 2 ans et demi, tout se passe bien. Alors pour vous annoncer donc, que l'on a mis en place bien, une page Facebook, donc Canton de Beaumont, et puis un site sur lequel vous retrouverez, pour ceux qui sont intéressés, bien, à la fois les vidéos que nous avons présentées, mais également, puisque vous le voyez derrière la salle, il y a donc un caméraman là, qui prend les images, et vous pourrez retrouver bien, le fil conducteur de cette soirée. Si vous voulez le revivre, vous le partagez avec quelques amis, en tout cas pour l'ensemble des lauréats. Voilà, donc bien écoutez, on va passer à cette séquence photo,
Et puis, d'ores et déjà, on l'a dit tout à l'heure, puisque c'est une opération qui a vocation à se pérenniser, donc on a dit aussi, on a un canton avec 3 communes, Beaumont, Serrat, Saint-Genès. On a dit, on va, pour éviter toute susceptibilité, vous savez, il faut toujours être prudent, donc on va faire par ordre alphabétique. Donc cette année, nous sommes à Beaumont. L'année prochaine, nous ferons escale, si Laurent veut bien nous accueillir, à Serrat. Et nous rejoindrons donc Roger pour la 3e année à Saint-Genès-Champanel. Et d'ailleurs, progressivement, nous nous élèverons. Voilà, donc la route est tracée. Voilà, donc j'invite l'ensemble des lauréats là, à nous rejoindre, les 6 lauréats à venir à nos côtés avec leur diplôme. Et donc dans un premier temps, bien le président Moutbel avec Anne-Marie et moi. Allez, on va s'installer. Je sais pas si les photographes veulent qu'on se mette plutôt pas devant l'écran complètement. Voilà, on va laisser faire les professionnels. Allez, Louane, voilà. Voilà, monsieur et madame Goudet. Et Johan aussi qui va nous rejoindre. Alors, on va se resserrer un petit peu comme ça. Voilà, c'est bien comme ça? Monsieur et madame Goudet, si vous voulez vous rapprocher, on va se resserrer un petit peu plus. Allez. Voilà, pour la photo suivante, j'appelle Monsieur le ministre, Monsieur le sénateur, Messieurs les maires, si vous voulez nous rejoindre. Ah oui, c'est... Roger, t'as perdu la main. Roger, t'as perdu la main. Et pour la dernière photo, donc je vais demander aux sponsors présents de venir à nos côtés, Anne-Marie et moi, avec les lauréats. Merci à nos politiques. Nicolas, Monsieur Perche, Monsieur Sarki. Ah, voilà, M. Promaria qui nous a rejoint, que j'avais pas vu tout à l'heure. Désolé si j'ai oublié de vous appeler. Voilà, allez, on s'installe. Roger, tu reprends l'appareil ou... C'est quoi, c'est... Allez. Perdu la main en 8 jours. Voilà, bah écoutez, c'est parfait. On vous remercie et on vous donne rendez-vous pour continuer par un moment de convivialité.